chers confrères carreleurs, marbriers et mosaïstes, bonjour. À l'issue de notre premier bureau, je suis ravi de m'adresser à vous. L'objet de cette courte vidéo est de vous présenter dans un premier temps les actions que nous allons engager cette année et sur lesquelles toute notre équipe va travailler. Et dans un second temps, vous rappeler l'ensemble des services du pôle construction qui sont à votre disposition. Avant de vous présenter les 4 axes d'action 2021, permettez-moi tout d'abord de vous présenter les membres de notre bureau. Bonjour, je suis Laurent Scatola, président de l'entreprise TEN, située au Raincy, dans le 93. TEN est spécialisée dans les travaux de façade en carrelage, plaquettes de terre cuite ou en pâte de verre. L'entreprise a été fondée en 1961, il y a 60 ans. Nous sommes à la Fédération du bâtiment depuis 38 ans maintenant. Je suis votre nouveau vice-président. Merci de votre attention. Bonjour, je m'appelle Marie-France Panet, je suis la nouvelle trésorière de la Chambre syndicale. Responsable technique et commercial de la société Art du Marbre Concept située à Neuilly-sur-Seine dans le 92. Avec Thierry Montmarie, nous sommes spécialisés dans la marbrerie de haut de gamme, destinée à la restauration, les aménagements intérieurs-extérieurs chez les particuliers, les copropriétés et les boutiques de luxe. L'entreprise a été fondée en 1994. Nous sommes à la Fédération depuis 9 ans. Bonjour, je m'appelle Philippe Darrocha, secrétaire de la Chambre syndicale, gérant de la société Procéram située à Montfermeil dans le département du 93. Nous sommes spécialisés dans les travaux de carrelage et marbre dans l'habitat résidentiel et la réhabilitation de logements sociaux. L'entreprise Procéram a été fondée en 2011. Nous sommes à la FFB depuis 2 ans. Nos 4 axes d'action pour 2021 concerneront donc 1. La promotion de nos métiers de carreleurs et marbriers. 2. Le partage de nos actions avec les confrères du pôle construction, ayant une activité liée à la céramique. 3. Les animations auxquelles nous participerons. Et enfin, la communication. Donc tout d'abord, agir sur la promotion de notre métier de carreleur et de la formation auprès de nos jeunes. Nos environnements de travail, ainsi que le contexte sectoriel du BTP en constante évolution, nous obligent aujourd'hui plus que jamais à être très attentifs à la pérennisation de notre activité et à répondre notamment aux besoins de main-d'œuvre qualifiée, qui aujourd'hui, ne nous le cachons pas, et nous le regrettons, se raréfient. Agir sur ce point très particulier de la promotion et de la formation de nos jeunes nous semble fondamental. Ensuite, associer plus largement à nos actions l'ensemble des membres du pôle construction ayant une activité liée au revêtement céramique et aux pierres naturelles. Nous pensons particulièrement à nos confrères du gros œuvre qui disposent pour nombre d'entre eux de compagnons carreleurs. Nous pensons, entre autres, qu'il est indispensable de les informer des évolutions techniques et réglementaires de nos métiers et de les associer à nos manifestations annuelles. Troisième point, participer aux animations de l'Union des carreleurs du pôle construction. Notre objectif est d'apporter nos compétences et nos expériences communes et multiples à l'ensemble des acteurs de la céramique afin d'être reconnus comme un syndicat professionnel sur lequel on peut compter. La seconde journée nationale des carreleurs devrait se dérouler normalement cette année, si bien évidemment les conditions sanitaires le permettent, au CFA de Brétigny-sur-Orge. Nous participerons activement à cette manifestation comme aux rencontres techniques et numériques du pôle construction prévues le 20 octobre 2021 à Paris. Quatrième axe, améliorer notre communication, bien sûr. Accroître notre visibilité sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn par exemple, nous permettra de diffuser davantage d'informations sur les actualités de nos métiers et d'asseoir davantage l'identité de notre syndicat, développant ainsi sa notoriété. Pour résumer, toutes ces actions auront pour objectif commun de créer du lien entre les adhérents, indispensable, et nous faire davantage connaître auprès des artisans et PME de la céramique qui n'ont pas encore rejoint notre syndicat professionnel et par conséquent ne bénéficient pas encore des services du pôle construction auxquels nous sommes rattachés. Services que je vais brièvement vous rappeler. En tant qu'adhérent à notre chambre syndicale, vous avez accès à des services d'assistance sociaux, juridiques, techniques, d'économie numérique, de gestion d'entreprise et de formation. L'équipe du pôle construction est donc à votre service. N'hésitez pas à la solliciter. Le pôle construction Paris-Île-de-France, c'est également un lieu de rencontre et de partage de connaissances avec les confrères du gros œuvre et de la plâtrerie ou du ravalement. En effet, notre pôle organise manifestations, événements tout au long de l'année auxquels les carreleurs sont systématiquement associés. Tous ces rendez-vous permettent de nous retrouver, d'échanger de manière conviviale sur notre métier.
Voilà mes chers confrères, nous espérons sincèrement que cette vidéo aura suscité chez vous l'envie de nous rejoindre au sein de notre chambre syndicale des entrepreneurs de revêtement carrelage, marbre, mosaïque du pôle construction Paris-Île-de-France. Si vous souhaitez de plus amples informations ou rencontrer l'un de nos collaborateurs afin d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. L'ensemble de nos coordonnées s'affichera à l'écran à la fin de cette vidéo. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement de votre attention, en espérant avoir l'occasion de vous rencontrer très prochainement.